Bonjour les pirates, aujourd'hui c'est mercredi, c'est jour de formation. Aujourd'hui c'est jour de formation express et vous allez apprendre à vous servir des biais cognitifs qui sont là pendant la crise de votre conjoint pour vous régaler, pour marquer des points, pour pouvoir passer des bons moments ensemble, etc. Donc dans cette formation, vous allez voir que bien sûr l'être humain est truffé de biais cognitifs, de bugs du cerveau, mais quand on est en crise, c'est encore pire. Et quand on est encore pire, qu'est-ce qu'on fait? On fait des bêtises. Eh bien, vous allez profiter, en comprenant ces biais cognitifs, de préparer des choses et de pouvoir récupérer votre conjoint. Vous verrez, il y a des biais d'immédiateté, des biais de subjectivité. Vous allez voir tout ça, vous allez vous régaler, vous allez beaucoup apprendre sur l'être humain. Évidemment, vous avez compris que lorsque vous faites ces formations, vous multipliez les chances, les probabilités de récupérer votre conjoint, mais vous pouvez aussi utiliser tout ce que vous apprenez dans les formations dans votre métier, avec vos enfants, avec vos amis, etc. C'est pour ça que c'est absolument nécessaire pour devenir des pirates. Vous revenez ensemble quand vous montrez que vous échangez, que vous passez des bons moments. Donc ça passe pas par des silences radio, ça passe pas par de la fuite, ça passe pas par je fais semblant de prendre un appartement, ça passe par un boulot sur soi et qui va faire par un effet cumulé. Finalement, il y a un biais comme ça, vous verrez dans la formation, qui fait que lorsqu'on est en crise, on va généraliser les dernières actions qui se font. Donc si les dernières disputes vont faire que la personne croit qu'elle vous aime plus depuis 6 ans, ou depuis 4 ans, ou depuis 3 ans, ce qu'elle vous dit, et l'effet cumulé au contraire positif va faire que finalement, pendant la phase plateau, on va s'apercevoir que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, mais ça prend du temps, ça prend un travail sur soi et ça prend une vraie connaissance sur les biais cognitifs. Les neurosciences nous aident beaucoup, profitons-en. Aujourd'hui, on va justement parler de neurosciences. Les formations et les coachings, tant que j'y pense, c'est un descriptif de cette vidéo, le catalogue d'une cinquantaine de formations et le catalogue des coachings avec le coaching le plus intéressant pour vous, où il y a une heure de coaching, 15 jours de suivi par écrit, au bout des 15 jours, un autre mini coaching ensemble pour faire le point et une formation offerte. Donc ça c'est la formule ultra performance, celle-là elle est au top. Donc vous avez différentes formules, vous verrez dans le catalogue. Aujourd'hui, on parle effectivement de préparer le retour du conjoint et vous allez commencer à vous mettre dans votre tête que dans un couple, aussi, on apprend aussi le fonctionnement de couple, mais quand on parle de fonctionnement de couple, c'est toutes les relations qui peuvent aussi être généralisées. Peut-être qu'avec votre patron ou avec un collaborateur, vous avez des problèmes relationnels qui sont réglables et il y a des problèmes qui sont perpétuels. En neurosciences, on évalue que les problèmes perpétuels, c'est-à-dire qui n'ont pas de solution, représentent environ 69% des conflits relationnels que vous avez avec votre conjoint. Donc tous les couples, toutes les relations, avec votre patron également, ont des problèmes perpétuels. Et ces problèmes vont découler de la friction de différences fondamentales de construction des individus qui sont en interaction, donc par exemple les deux conjoints. Donc les différences ne peuvent pas être résolues, mais elles doivent être gérées. Et c'est une gestion efficace qui conduira à la longévité de la relation, ou retour de la relation dans votre cas, et c'est une mauvaise gestion de ces problèmes qui ne sont pas résolvables qui vont faire qu'on va avoir des problèmes de relation, des problèmes conjugaux, des problèmes perpétuels. Je vous rappelle que les problèmes perpétuels, et on va en parler, sont pas résolvables par définition. Donc le problème, c'est pas de faire disparaître ces différences, c'est impossible, et c'est pour ça que votre couple est peut-être en crise aujourd'hui, mais vous allez acquérir les compétences nécessaires dans ces formations, dans ces coachings, dans ces vidéos, pour apprendre à dialoguer efficacement avec votre conjoint sur le conflit, pendant le conflit, et sur l'avenir qui peut être bloqué. Donc une déconnexion émotionnelle est possible lorsque finalement vous avez eu trop de combats intenses et la moitié des couples qui n'arrivent pas
à revenir ensemble après une crise ont eu trop de combats intenses et c'est la cause majeure de leur rupture. Vous savez que lorsque l'on a décidé de se séparer, il y a 50% des couples qui reviennent ensemble et de ces 50%, il y a évidemment des personnes qui ne font rien et qui ont de la chance et puis il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Donc si vous travaillez sur vous, vous allez être au-delà des 50%. 50%, c'est des couples qui ne connaissent rien mais qui se remettent quand même ensemble. Donc si vous avez une méthode, une technique qui n'est pas basée sur la fuite, sur la manipulation comme les silences radio, des choses comme ça, vous avez des grandes chances de revenir ensemble et pendant que votre conjoint fait sa crise, vous allez réfléchir sur vos problèmes relationnels qui étaient bloqués et qui étaient persistants. Dites-vous bien que 69% des problèmes que vous avez dans les couples ne changeront jamais. Il va falloir se mettre ça dans la tête et l'accepter. Et une fois qu'on l'a accepté, finalement, qu'on l'a compris, alors ça, vous pourrez le faire d'ailleurs au moment des retrouvailles, dans le contrat de confiance, dans le contrat de couple, au moment où vous voulez revenir ensemble, eh bien, on pourra faire d'ailleurs un coaching à ce moment-là, et chacun des personnes dira quel est son besoin pour le couple, et on parlera effectivement de ces problèmes perpétuels que vous ne pourrez peut-être pas résoudre, mais que vous allez gérer par notamment une stabilité émotionnelle qui va vous permettre de traverser le temps malgré ces problèmes conjugaux perpétuels. Avec votre patron, avec un collègue du bureau, c'est pareil. Vous allez vous fâcher, vous allez vous disputer lorsque ces différences fondamentales vont se contredisent et ces différences fondamentales, elles vont venir de l'enfance, elles vont venir du système nerveux qui va s'intégrer finalement dans votre couple petit à petit. Donc il est important de noter que tout ce que vous allez, toutes ces différences fondamentales et perpétuelles risquent d'abîmer votre couple, et si vous êtes en crise, c'est que vous les avez traversées, et si pendant la crise de votre conjoint, vous travaillez sur ces problèmes perpétuels pour apprendre à les gérer, eh bien, ce sera beaucoup plus facile une fois que vous aurez vos retrouvailles. Alors quelles sont ces différences fondamentales essentielles que j'ai pu noter au cours de ces années de coaching? Vous savez que je fais ça depuis 1999. L'un des premiers conflits perpétuels que j'ai noté, c'est l'indépendance contre la convivialité. Certaines personnes dans le couple vont se calmer en étant connectées et d'autres ont besoin de la solitude. Donc il y a besoin quand ça ne va pas de venir pia 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 et d'autres qui ont besoin d'avoir du calme. Si vous préférez par exemple être seul, vous allez vous ressentir à l'étroit si vous pensez que vous n'avez pas assez de temps pour vous. Donc pendant la crise existentielle, ça va ressortir. J'ai pas eu de temps pour moi, je me suis sacrifié pour mes enfants, pour toi, j'étais bobonne à la maison ou j'étais ton chevalier servant, etc. etc. Donc si vous avez besoin de calme pendant la crise par exemple et que vous allez trop vous coller à votre conjoint, eh bien ça va faire un effet savonnette. Vous savez que lorsqu'on est en dépendance affective, votre conjoint a besoin de prendre de l'aventure et du large et vous avez besoin de vous coller. Et donc c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc réfléchissez pendant la crise de votre conjoint. Est-ce que vous avez besoin d'indépendance ou de convivialité pour résoudre vos problèmes? Et une fois que vous avez compris ça, si votre conjoint a besoin d'indépendance, par exemple, eh bien, il faudra lui laisser. C'est comme ça, vous ne pourrez pas le résoudre. Et si vous avez besoin de convivialité, il va falloir évidemment que chacun fasse un peu un pas vers l'autre. Mais vous ne résoudrez pas le problème. Vous ne ferez pas que la personne qui a besoin de solitude va tout d'un coup avoir besoin de convivialité. Deuxième conflit perpétuel que j'ai noté au fur et à mesure des années de coaching, c'est le présent contre le futur. Certains membres, certains partenaires du couple, mais c'est pareil également dans le boulot, vous avez compris. Donc certains partenaires vont se concentrer sur la sécurité, c'est-à-dire qu'ils vont accepter de retarder la gratification aujourd'hui pour un avenir plus sûr demain. Ils vont par exemple épargner pour avoir plus de revenus demain. Et il y a des conjoints qui vont plutôt se concentrer sur la joie spontanée de vivre. Et peut-être que vous allez les considérer comme enfantins, comme irresponsables, mais c'est exactement ce qui se passe dans certains couples. Bien.
Donc pendant la crise existentielle, votre conjoint qui est en crise va être beaucoup plus sur le côté je veux vivre au jour le jour, je veux plus me prendre la tête. Donc ils font des dépenses, ils veulent agir, ils veulent s'amuser, etc. Et comme vous êtes plutôt sur l'avenir, sur la sécurité, le couple, vieillir ensemble, les enfants, etc. Eh bien il y a un moment où il y a beaucoup de différences qui va se passer. Merci la moto. C'est pas une Harley, tiens, des fois c'est une Harley qui passe, mais là j'ai un voisin qui a une Harley, mais là c'est pas une Harley. Vous avez ensuite, en conflit perpétuel, la structure contre la spontanéité. J'appelle ça structure contre personnalité. Donc certaines personnes vont dresser des listes, vont établir des filets de sécurité, ils vont réduire leur anxiété en se concentrant sur la sécurité, sur ce qui est prévisible, sur ce qui est planifié. Et quand ils partent en vacances, il faut que tout soit planifié à l'avance. Si le conjoint, le partenaire de vie, au contraire, a une approche de vie un peu téméraire, impulsif, faire les choses au dernier moment, voir, s'adapter, etc., eh bien ça c'est un conflit perpétuel qui ne pourra pas se changer, mais qui pourra se gérer quand on le saura au niveau de la retrouvaille. Vous avez un autre conflit qui ne pourra pas se gérer, c'est ce que j'appelle la réactivité chaude ou la réactivité froide. Il y a des partenaires qui sont cool. Ils ne font pas grand-chose. Quand il y a des désagréments, ils s'en accommodent. Et en revanche, il y a des personnes qui sont continuellement insatisfaites et qui vont finalement rentrer dans une espèce de cynisme et de névrose. Ça, vous ne pouvez pas le changer. Si vous épousez un yaourt au chocolat, il sera au chocolat. Et il sera névrosé, ou il sera toujours insatisfait, ou il sera toujours trop cool. Donc ça, vous ne pourrez pas le gérer, juste vous en accommoder. Et la dernière chose qui est un conflit perpétuel selon moi, c'est les personnes qui veulent résoudre le problème contre ceux qui veulent comprendre le problème. Vous êtes des pirates qui veulent résoudre des problèmes. Et votre conjoint essaye de comprendre d'où vient le problème, mais quand on est en crise, on a des biais cognitifs, comme vous voyez dans la formation qui va sortir aujourd'hui. Donc certaines personnes vont se calmer en prenant des mesures massives au premier signe d'un problème. Alors vous avez ça un peu, hein, c'est-à-dire qu'au début vous faites des interdits parce que votre conjoint est en crise, il va vous dire ouais mais c'est bon, on va partir en vacances, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et votre conjoint n'en est pas encore là, il va être plutôt dans une phase où il a besoin de comprendre pleinement le problème, il ne sait pas où d'aller. Donc si vous lui proposez des solutions trop tôt, c'est pas bien. Hein. Donc si vous proposez des solutions et que votre conjoint n'a pas encore trouvé son problème, c'est trop tôt. Donc votre conjoint va pleurer, va s'énerver, etc. Et vous allez avoir une compréhension qui va être difficile. Donc ça, c'est un problème perpétuel. Il y a des personnes qui veulent trouver des solutions, d'autres qui veulent comprendre le problème. Et pendant la crise, tout ça, c'est exacerbé, vous l'avez compris. Donc, essayez de voir quels sont les conflits perpétuels que vous pouvez avoir dans votre couple. Hein. Je vous rappelle, résoudre le problème contre comprendre le problème, la réactivité qui est froide ou chaude, la structure contre la spontanéité, le présent contre le futur et l'indépendance contre la convivialité. Réfléchissez, mettez-moi d'ailleurs en commentaire quel était le conflit perpétuel que vous aviez avec votre conjoint avant qu'il soit en crise et comment maintenant vous l'avez compris et comment vous pouvez le gérer. Mettez des commentaires pour aider les autres pirates, c'est génial. Pour aider les autres pirates, puisqu'on est dans le sujet, vous allez faire quelque chose qui est très intéressant, c'est que toute la journée, vous m'envoyez sur mon WhatsApp des ressources pour les autres pirates, des petits mèmes, des vidéos, des audios, et je vous les mets sur Telegram, sur l'application Telegram. Il y a un canal qui s'appelle le canal Bruno Marchal, comme c'est original, c'est le canal des pirates, c'est marqué dessous, canal des pirates, et c'est là où je mets toutes les ressources, et vous pouvez piocher des ressources quand vous avez un coup de mou. Et juste après avoir vu un peu de ressources, là je vais vous lire quelque chose, on va faire le moment que vous attendez tous, le mini-coaching. Je tire au sort des commentaires, je découvre en même temps que vous les commentaires qui sont sous ces vidéos, hein, en commentaire de vidéo, et j'en fais un mini-coaching, je me régale de découvrir des choses comme ça en même temps que vous, comme si je vous faisais un coaching. Eh oui, c'est comme ça, on se régale. Allez, quelques ressources, et ensuite on se fait le mini-coaching. Alors en ressources, vous m'avez mis le poème qui a été popularisé par Chaplin. On pense souvent que c'est Chaplin qui l'a écrit, mais en fait c'est Macquillen qui l'avait écrit. Il y a un pirate qui a voulu vous le mettre à disposition. Alors je vais vous en lire quelques strophes, mais ça s'appelle « Le jour où je me suis aimé pour de vrai ». Et ça, c'est le travail des pirates.
Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place au bon moment. Et alors, j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle l'estime de soi. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle l'authenticité. Le troisième strophe, je l'aime bien. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente, où j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle la maturité. Effectivement, ici, nos pirates adorés, on veut travailler sur la maturité. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne, donc vous ne forcez plus, dans le seul but d'obtenir ce que je veux, pour diminuer votre souffrance, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Oh, celle-là, je l'aime. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle le respect. Oui, il faut attendre que la crise se termine et en attendant que vous travaillez sur vous. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salutaire, personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait cela de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle de l'amour propre. Oui, donc quand vous aurez fini votre crise, les criseux ou les criseuses, vous vous séparerez des personnes qui sont aussi en crise et qui vous auront accompagné par un bout de chemin, mais qui vous auront fait finalement du mal. Oh, ben il y en a plein encore. Bon, je le finis alors finalement. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire des grands plans. J'ai abandonné les méga projets du futur. Aujourd'hui, je fais tout ce qui est correct, ce que j'aime, quand cela me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle la simplicité. Oui, vous allez apprendre à travailler par les formations et les coachings. Vous allez abandonner les méga projets et vous allez vivre de projets réels au jour le jour. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de chercher à avoir toujours raison. Je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompé. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. Oui, dans une relation, soit on veut avoir raison, soit on a une bonne relation. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé, de me préoccuper de l'avenir. Ça, c'est les personnes en crise. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. Oui, aujourd'hui, vous construisez l'avenir à partir du présent. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois et ça s'appelle la plénitude. Ah, ben on arrive vers la fin. Le jour où je me suis aimé pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Oui, donc vous travaillez sur vos émotions et sur vos pensées, mais vous avez des formations pour ça. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient une alliée très précieuse. Ça s'appelle le savoir-vivre. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter, du chaos où naissent les étoiles. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle la vie. Oui, la crise existentielle n'est pas la fin d'un couple, n'est pas la fin d'une relation, c'est un point de passage, c'est un moment de chaos, mais le cas des chaos nie les étoiles. Allez, mini coaching, je vous tire au sort un ou deux commentaires et ben, j'en fais un mini coaching pour que vous donnez le moral, la patate et vous allez voir que finalement vous vivez tous à peu près les mêmes situations pendant la crise existentielle de votre conjoint, que si vous faites ce qu'il faut, ça sent bon quand on fait ce qu'il faut parce qu'on va y arriver. Allez, un message de Marina, un grand merci Monsieur Marshall. Alors j'aime bien Monsieur Marshall. Franchement, je vous adore. Grâce à vous, je suis là actuellement de nouveau avec mon mari. Alors ça, vous adorez les pirates, les bonnes nouvelles. Alors moi, j'en ai tout le temps, effectivement. Alors je me bagarre pour que vous puissiez mettre des témoignages pour aider vos pirates adorés. Marina l'a fait. Merci Marina. Je vais prendre un coaching, je pense là bientôt pour faire le point. Mais vraiment, ça se passe bien. Mais je dois continuer à évoluer. Voilà, Marina l'a tout compris. Hein. Il y aura encore peut-être des rebonds. Quand j'ai des coups de mou, je pense à vous Bruno, ça me requinque rien que de vous voir, oui ça c'est gentil. Ouais, continuez à bosser, vous avez les formations, vous avez le télégramme, etc. Je ne peux plus me passer de vos vidéos et de vos conseils. Oui, hein, vous allez bientôt quitter le navire aussi comme la plupart des pirates. Une fois que vous aurez tout ce que vous avez besoin, que vous avez récupéré votre conjoint, eh ben, c'est fait pour ça. On passe sur le navire et le navire vous amène de l'autre côté de la mer avec infestée de requins, hein, c'est la crise, et vous dépose de l'autre côté. Voilà. Et puis de temps en temps, vous faites un coucou de loin. Merci énormément, vous êtes mon mentor. Bon, écoutez, voilà, ça fait plaisir. Petit coucou Riba, salut l'équipe pirate, petit coucou capitaine, bonheur, allez, foutez-moi le bordel. Marina dit aussi, nos émotions négatives, nos peurs, nos doutes
nous font vaciller. C'est pas évident, c'est tentant parfois. Oui, ben oui, le doute, il est tentant parfois. L'envie d'être rassuré, mais la manière de le faire en montrant qu'on doute de nous, qu'on manque de confiance en soi, n'aide pas. Et au contraire, ça s'empire, il faut se battre. Vous voyez que les pirates qui récupèrent leur conjoint, eh bien, ont fait ce qu'il faut. Ils se sont battus pas contre leur conjoint, pas contre pansement, mais contre eux-mêmes, eh bien, que ça fonctionne aussi. Voilà, donc vous aimez bien de temps en temps, ben oui, des fois je tire des commentaires au sort qui vont dans votre sens. Alors des fois vous me dites, oh mais on ne pourrait pas avoir des commentaires de personnes qui ont réussi. Ben, je vous fais des vidéos complètes, souvent sous des personnes qui ont réussi. La dernière s'appelait Véronica, si ça me revient. Ben là, vous avez, je suis tombé sur un commentaire de Marina. Voilà, vous en avez tout le temps. Voilà, vous pouvez toujours écouter les mauvaises sirènes qui disent tout le monde divorce. Non, tout le monde divorce pas. Il y a de moins en moins de divorces depuis 2006. Les personnes qui se séparent, il y en a la moitié qui reviennent ensemble, et dans la moitié qui reviennent ensemble, il y en a qui n'ont rien fait. Donc vous voyez que quand vous faites ce qu'il faut, vous êtes au-delà des 50%, peut-être, je n'ai jamais fait de statistiques évidemment, mais on est dans l'humain, mais peut-être à 75%, j'en sais rien, je n'ai pas les chiffres. Vous êtes, voilà, si vous faites ce qu'il faut, vous augmentez chaque jour les probabilités d'y arriver. Mais il faut bosser, il y a les formations, il y a les coachings, il y a les pirates, vous mettez des commentaires. YouTube adore vos commentaires, plus il y a de commentaires, plus il y a de pouces en l'air, plus YouTube vous promeut votre team et votre famille, ça c'est bon, parce que quand il y a des pirates comme Marina qui vont partir, il faut qu'il y ait de nouveaux pirates pour que vous puissiez continuer à les aider, à vous soutenir, à vous envoyer des ressources sur Telegram, etc. Donc merci Marina, oui, on fera un coaching de fin de retrouvailles certainement avec plaisir. Eh bien voilà. Donc encore des bonnes nouvelles, et je vous adorais les bonnes nouvelles. Voilà, je suis tombé sur une au hasard ce matin, mais ça me fait plaisir de la partager avec vous. Allez, Bruno Marshall, il vous dit, passez la journée que vous méritez.